Je passe à la prochaine délibération numéro 4. C'est toujours moi. Voilà. Donc il s'agit là de renouveler le contrat enfance-jeunesse avec la caisse d'allocation familiale. Donc dans la mesure où le contrat a été arrivé à son terme et qu'il y a lieu de renouveler. Donc là on est reparti probablement pour la dernière fois sur un contrat de 4 ans. Sur le contrat enfance-jeunesse qui couvre donc l'accueil destiné aux enfants et jeunes jusqu'à 17 ans révolus. Donc pour favoriser le développement et l'offre d'accueil et rechercher l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions visant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. Je dis c'est peut-être le dernier parce qu'en fait la caisse d'allocation familiale va probablement passer sur maintenant des contrats globaux qui couvrent l'ensemble de son champ d'intervention. Et qui pourrait intégrer aussi donc d'autres champs qui sont aujourd'hui couverts par le village Pierre Rabhi. En tout état de cause, là, donc, je vous propose d'autoriser le maire à signer le prochain contrat enfance-jeunesse pour 2019 à 2022. En ce qui nous concerne, donc, on a présenté en commission éducation-enfance le résultat du diagnostic qui était fort intéressant, ma foi. Alors, je vous prie d'excuser, le compte-rendu ne vous a pas encore été diffusé, donc ni le diaporama qui va avec, mais vous l'aurez. Ce qui était intéressant à l'issue de ce diagnostic, c'est de pointer quelques éléments de vigilance et parce qu'il y a quelques tensions, on va dire, notées à l'issue de ce diagnostic, notamment la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou est caractérisée par un nombre de familles monoparentales beaucoup plus importantes que dans le reste de l'agglomération angevine et que dans le Maine-et-Loire de manière générale. Ce qui donc a forcément un impact sur les besoins de garde et les besoins de logement. Là, je vous assure on est en période d'inscription scolaire et je suis en plein dedans. Là, on a des demandes de dérogation et des demandes de choses liées à des familles monoparentales. Et puis aussi, donc, issu du diagnostic, ressortait un besoin d'horaire atypique dans les modes de garde. Qui n'est pas un besoin forcément facile à couvrir parce qu'il y a des enjeux économiques derrière et quel que soit le gestionnaire de la structure de garde, si c'est que pour 1 ou 2 enfants, c'est difficile à mettre les moyens en face. Mais bon, pour nous, c'est un enjeu de continuité avant tout hein, et un enjeu de financement puisque c'est un contrat d'objectif, mais c'est surtout un contrat de cofinancement, donc un enjeu de financement d'environ 205 000 € par an pour 4 ans. Donc je vous propose d'autoriser le maire à signer ce contrat et toutes les annexes et avenants ultérieurs qui s'y rapporteront. Bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Monsieur Daniel. J'ai juste une question sur la remarque que je viens de faire Agnès sur le fait que derrière il va y avoir peut-être une globalisation, de renégociation, si je comprends bien, des subventionnements CAF globalement. Est-ce qu'on ne risque pas derrière à avoir des économies d'échelle et de se retrouver avec une enveloppe qui sera réduite? C'est pas annoncé comme ça, mais je peux pas parler à leur place. Hein, voilà, je connais pas leur contrat. Eux-mêmes travaillent avec un contrat d'objectif global avec l'État. Je peux pas assurer. Là, c'est plus dans un enjeu de rationalisation et de couvrir tous les champs d'action de la caisse d'allocation familiale, plutôt que de saucissonner. Bon, déjà là, on a un contrat très large, hein, puisque ça couvre à la fois les actions de l'enfance et les actions de la jeunesse, avec le financement de la coordination de ces actions. Pour nous, il n'y a pas un grand enjeu, mais ça couvrira aussi la famille et puis l'isolement, voilà, donc tous les autres champs de la CAF. C'est pas annoncé mais je peux pas m'avancer à leur place. Bien. Autre remarque? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.